Tu vas me dire pour la sourate. Maintenant, je vais te poser une question encore plus simple. Non, non. Les 5 piliers de l'islam dans l'ordre, s'il te plaît. Je les connais pas par cœur, malheureusement. Tu connais pas par cœur les 5 piliers de l'islam, mais tu connais par cœur ceux qui sont marqués hier soir. Non, je sais pas si tu te rends compte là. Si tu fais ça en 4 cas. Ah, Akhi. Ouais, c'est la vérité. C'est pas ton prénom, Akhi, s'il te plaît. Mohamed, Allahu Akbar. Mohamed, Allahu Akbar. Petite vidéo aujourd'hui. J'ai un peu honte de faire ce genre de vidéo, mais je vais le faire. Je me sens chaud, tu vois. Donc du coup, cette vidéo parlera d'un micro-trottoir religieux où un jeune homme, visiblement musulman, est en fait allé discuter et tout avec différentes personnes qui, en fait, étaient en train de s'amuser pendant, festoyer, s'amuser, bien sûr, casser aussi, mais bon, pendant la fameuse soirée qu'il y a eu à la suite du PSG, enfin, en tout cas à la finale, lorsqu'ils avaient été victorieux. Et du coup, on constate quand même, tu sais, à travers ce micro-trottoir, que, tu sais, l'islam, ça se sait un peu, mais pas vraiment, tu vois. Donc c'est toujours intéressant de voir et de constater que beaucoup ne connaissent pas leur religion. Ils en connaissent, tu vois, allez, vas-y, de 4 à 5%, mais après, pour ce qui est d'aller dans les tréfonds, c'est compliqué. Donc du coup, je me dis que, tiens, ça pourrait être intéressant, tu sais, de faire ce genre de vidéo. Qui sait, peut-être que ça intéresserait Jack le Fou, pourquoi pas. Bon, on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder. C'est parti. Tu supportes le Paris Saint-Germain? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an seulement? Ouais. D'accord. Ça fait combien de temps que tu viens du pays? 1 an aussi. 1 an aussi. Dès que t'es arrivé directement, t'as supporté le Paris Saint-Germain? Ouais, direct. Pareil, Tu viens de quel pays? Algérie. Algérie, machallah, Algérie. Le mec, il est sorti d'Algérie, il est arrivé, il a commencé à supporter le Paris Saint-Germain. C'est fascinant la façon dont ils peuvent être aussi simplement influençables, tu vois, influencés même, tout ça. Et que tu pars de chez toi, t'arrives ici, et une des premières choses qui te matrixe, je sais pas, que l'on t'inculque, j'ai envie de te dire, hein, c'est le fait de supporter une équipe de football. C'est fascinant, en fait, c'est curieux. Ok, d'accord. J'ai un pote que je connais, pareil, il est arrivé ici, hein, lui, même encore aujourd'hui, il s'en fout du football. Hein. Tu me diras, mais après, bon, il vient de cette Lucie, le mec, c'est les Caraïbes, il parle anglais, c'est pas la France. Donc, j'ai envie de te dire, peut-être que c'est totalement différent, mais waouh, c'est intéressant. On poursuit. Je pense, déjà, il y a la plus puissante, c'est le Fatiha. Tu peux très bien le meilleur spot. Et le meilleur verset du Coran. Moi, je connais pas trop les versets. Tu connais pas le meilleur verset du Coran? Moi, je connais pas. Ayatul Kursi. T'as jamais entendu parler? Non. Le premier, moi je les connais tous, mais j'ai oublié par ordre en fait. Bah dis-moi le premier, moi je veux le premier et son explication s'il te plaît. Déjà il y a le Ramadan. Le premier pilier d'islam c'est le Ramadan? Non, il y a le jeûne. Non, c'est pas le jeûne le premier pilier d'islam. J'ai oublié tout là, je l'ai Shahada. Ouais. C'est quoi un shahada? C'est un shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Je témoigne que seul Dieu est Dieu et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. T'attestes qu'il n'y a que Dieu? Non, que Dieu, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed. D'accord, sache que l'attestation de foi c'est il n'y a pas de chose ou de personne qui mérite réellement l'adoration si ce n'est Allah. Si tu dis il n'y a que Dieu ou il n'y a que Dieu, que Allah, c'est faux. Autant pour moi. D'accord, autant pour toi, c'est pas grave, on est là pour apprendre. Non, mais moi, Comment une personne, d'accord, elle arrive à adorer le football en dehors d'Allah? Quand est-ce que ça se passe? Je peux répondre. Vas-y, toi, je te sens chaud. Alors déjà, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mais pour moi, la première adoration qu'on doit avoir, c'est Allah Azza wa Jal. Allah, c'est lui le premier. Par exemple, on peut aimer le football, juste jouer, mais faut pas trop adorer le football parce que la seule chose qu'on adore, c'est... Pas trop adorer? faut pas adorer le football parce que la seule chose qu'on adore, c'est Allah Azza wa Jal. D'accord, ça veut dire quoi l'adoration? C'est magnifique, franchement, vous vous rendez pas compte. En fait, c'est le fait de les voir aussi dociles. Je me rappelle même pas une fois où, lorsque j'étais chrétien, voire même encore aujourd'hui, tu sais, je croise des chrétiens, parce qu'il y en a certains qui viennent, ils t'abordent et tout lorsque tu marches. J'ai pas constaté cette forme d'admiration, tu sais, pour quelqu'un qui connaît
ou qui vient te parler dans la rue, te parler de la religion, tu vois, il y a que là que je le constate, en fait. Faut voir, en fait, t'as l'impression limite qu'ils sont face à leur père ou un tonton pour qui ils ont du respect. Oh, ouais, je connais, je peux répondre. What? Oh, purée! En fait, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que vous vous rendez pas compte qu'une personne aussi docile qui agit de cette façon-là face à ce dogme, du coup, t'as l'impression que c'est drôle, mais en même temps, ça fait peur. Parce que tu te dis, mais ce mec, tu pourrais le pousser à faire certaines choses. T'imagines? À un moment donné, tu dis, ouais, tu lis certaines de tes connaissances, tu les utilises pour pouvoir pousser cette personne à faire quelque chose, c'est-à-dire planter quelqu'un. C'est possible. C'est possible. Juste le fait de voir la facilité à laquelle, tu sais, ils se sont déconnectés de tout ce qui se passe autour. Et pourtant, j'ai envie de te dire, quand t'as des gendarmes et tout ça, les forces de l'ordre qui sont là, les mecs, ils ont pas arrêté, ils ont continué à casser. Mais là, t'as un mec habillé, vêtu, avec son petit, tu vois, et qui est face à eux, et moi, je connais. J'étais là. What? On continue. Moi je sais pas. Ça veut dire quoi l'adoration? Pour moi l'adoration c'est Allah. Directement Allah. Quand je pense à adorer, je pense à Allah directement. D'accord, mais ça veut dire quoi l'adoration? Adoration? Ah, excusez-moi. Non, il faut que je... C'est parti. Ça veut dire quoi l'adoration? Moi je sais pas. Ça veut dire quoi l'adoration? Pour moi l'adoration c'est Allah. Directement Allah. Quand je pense à adorer, je pense à Allah directement. D'accord, mais ça veut dire quoi l'adoration? Adoration? Ça veut dire faire les actes Pour lui. Très bien. Perso, c'est la première fois de ma vie, franchement la toute première fois de ma vie que je vois un mec porter un début de burqa. Je m'attendais pas à ça. Mais c'est fort intéressant tout ça, franchement. À quel moment dans ta vie tu te dis, tiens, vas-y. Bon, après, on sait très bien ce qu'il était venu faire, tu vois. Mais je me demande qu'est-ce qu'il va lui dire. Tu sais, pourquoi tu portes ça? C'est pour faire quoi? Ouais, Allah, il a pas dit ça. Mais bon, on poursuit. C'est quoi ton prénom? Wadir. Machallah, Wadir, il en donne quelque chose de très important. C'est le fait de faire ses actes quelque chose pour Allah. uniquement pour Allah. Uniquement pour Allah. Uniquement pour Allah. Voilà. Très bien. Ça je connaissais pas, mais barakallah fik. Wafika barakallah. Toi, Akhi? Moi, c'est Mitch. Mitch. Ouais. Toi, Akhi, c'est quoi? Moi c'est Bendé. Bendé. C'est des surnoms, ça, non? Hachem. Hachem, non, personne ne me donner ton prénom. Hein. Crimi. Crimi, ouais, d'accord. Moi, c'est Picmo. Picmo. Redbo. Raski. Picmi, Rigmo. Très bien, pas grave. Très bien. Excuse-moi, vous êtes tous supporters du Paris Saint-Germain là ici, hein? Ouais. Depuis très longtemps. Très longtemps. D'accord. Qu'est-ce que ça vous procure la victoire de ce soir? Ça fait du bien, ça fait longtemps, ils ont pas gagné, on n'a rien gagné. Mais cette année, si on savait que c'était pour nous, hein. Ça te procure du bonheur? Trop de bonheur même. Du plaisir? Du soulagement? D'accord. On a coupé la malédiction. Elle est finie la malédiction. Vous êtes capable de me citer l'équipe du Paris Saint-Germain, là, les 11 là? Moi je peux. Vous êtes capable ou pas? Ensemble? Attends, moi je commence. Nuno Mendes, il avait Donnarumma, latéral gauche Nuno Mendes, défenseur Marquinhos et Pacho, latéral droit c'était qui? C'était Hakimi, Nuno Mendes, Fernand Ruiz, et Raúl Naves, il y avait ceux qui connaissent bien eux, c'est les vrais. C'est les vrais, les footeux. Est-ce que vous jouez au Paris sportif? Non. Non, vous ne jouez pas au Paris sportif. Alhamdoulilah, d'accord, vous ne jouez pas à ça. Non. Très bien. Est-ce que maintenant vous connaissez l'équipe du Paris Saint-Germain, l'effectif, les 11 joueurs? Maintenant, moi, je vais seulement vous demander les 5 piliers de l'islam dans l'ordre. Mitch. Moi je suis chrétien, moi. Mitch, t'es chrétien? Ouais, moi je suis chrétien. Attendez, il va pas s'enfuir le chrétien, vous inquiétez pas. Les 5 piliers d'islam dans l'ordre. Dans l'or, je sais pas, hein, mais là. C'est pas frère. Non, Mitchi, viens, Mitchi, viens. Wesh les gars, vous allez où? Wesh les gars, vous êtes sérieux ou quoi? Subhanallah. Oh les gars, qu'est-ce qui se passe? Subhanallah. Salam alaikum. Là, on voit bien que les jeunes, malheureusement, lorsqu'on leur parle de l'islam, il y a moins d'enthousiasme. Ils connaissent beaucoup moins, ils ne maîtrisent pas. Et là, carrément, vous avez vu, ils se sont enfuis, ils étaient gênés. Donc, bien évidemment, il faut encore redoubler d'efforts dans l'apprentissage, dans l'accompagnement des jeunes, d'accord? Et lutter, bien évidemment, contre le système
qui leur impose, Wallah al-Musta'an, ou en tout cas qui les conduit fortement vers l'adoration des loisirs et des passions et qui les conduit également vers l'exagération de celle-ci. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver et de guider nos jeunes. Allahumma amin. Là, cette partie, normalement, vous l'aviez vue puisque ben, j'aurais normalement déjà posté l'autre vidéo. Et en fait, ce que ça montre aussi, encore une fois, c'est que ben, l'islam, mine de rien, dans toute sa globalité, de la façon en tout cas dont c'est traité, et voire même comment certaines personnes semblent réagir, comme je l'ai mentionné juste avant, ça montre une chose, c'est qu'en fait, tout ce qui s'est passé là, pour la grande majorité des jeunes qui sont partis casser, détruire, mettre le feu ou autre et tout, ça aurait pu être soit empêché, stoppé ou diminué. Par qui? Par des imams. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as plein d'imams, plein de mosquées. En ce moment, il y en a plein partout, dans toutes les villes, peut-être même dans les villages. Il suffit de prendre quelques imams, de les pondre là-bas, et qu'ils aillent justement vers les jeunes en disant « Je t'ai vu, 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 on va régler ça. » C'est bon, ils rentrent chez eux. C'est triste de dire ça parce qu'en soi, ça montre que, ben, en fin de compte, ils sont beaucoup plus assujettis à l'islam qu'à la France. Mais il y a énormément de choses qui auraient pu être évitées si, en fin de compte, je sais pas, les imams avaient joué le jeu. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que ça traduit aussi d'une certaine façon? Les imams qui sont là actuellement ne semblent vouloir participer à jouer le jeu ou à essayer de mettre en place cette sécurité, faire en sorte que justement ça soit établi, que ça soit même intégré par ces jeunes, et que ben, clairement aussi, quand on voit la façon dont les jeunes semblent se comporter, ce n'est pas quelque chose dont ils auraient la notion. Donc c'est à se demander concrètement qu'est-ce qu'il aurait transmis dans ces mosquées. Je sais pas, je me pose la question. Tu vois pas, il n'y a que lui, il n'y a que lui, et encore il est parti poser des questions, tout le monde fuit. T'imagines s'ils étaient à 10, 15 imams, 20, enfin je sais même pas s'il est imam, mais t'imagines il y avait 10, 15, 20 imams qui seraient partis là-bas, mais pas simplement poser des questions, c'est ouais, vous faites quoi là? Est-ce qu'Allah dit de venir? Déjà tu les vois limite dociles, ah, c'est vrai, moi je rentre chez moi. Problème réglé. Voire même aller voir les parents discuter, c'est un moment où tu te dis, mais s'ils sont si communautaires que ça, tu sais, entre eux, solidaires, pourquoi ils ne se transmettent pas l'info? Pourquoi ils font pas en sorte justement que ça se tasse, que les jeunes soient campés chez eux, tranquilles, à festoyer, s'amuser tranquillement? C'est pas quelque chose qu'on leur apprend. Parce que clairement, déjà de par la façon dont ils semblent accorder du respect et de la considération à ce mec qu'ils ne connaissent pas forcément, parce qu'ils voient que ben, il pourrait sembler être une personne musulmane, mais ça veut dire qu'ils ont un pouvoir de décision. Bref. Allez, on termine, on va pas faire les 29 minutes non plus. Je suis pas supporter du PSG, mais mes meilleurs. Supporter de quel club? Moi, le Real. Du Real Madrid, c'est ouais. pas tes meilleurs joueurs, tes 3 meilleurs joueurs du Real Madrid. Du Real Madrid. Parce que là, cette saison, le Real Madrid, c'était pas trop ça. Hein. Non, c'était pas trop ça. Ouais, c'est quand même qui tes 3 meilleurs joueurs? C'est Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Vinicius, Rodrigo. Ouais. Rodrigo, il va bientôt partir? Ouais, c'est ça, il va bientôt partir. D'accord. Je vois que t'es bien calé sur le Real de Madrid. Bien sûr. Tu connais bien? Ouais, ça va. Donc maintenant, on va aller sur un sujet beaucoup plus important que normalement que tu dois maîtriser. Est-ce que tu peux nous donner les 5 piliers de l'islam dans l'ordre? Dans l'ordre? Ouais. Dans l'ordre. Alors non, t'as pas la réponse? Bah... Alors, Dorian, c'est une triste réalité. Lui, il a compris. Dorian, il a compris où on va en venir. Il a compris où on va en venir. Il va comprendre où on va en venir. Brahim, reviens au milieu du terrain, Brahim. Qu'est-ce que vous voulez faire? On est en train de faire la dawa. Prendre des hasanat. Prendre des hasanat, mon gars. Rappelle aux gens qu'on a les mauvaises priorités. On est droit. On est droit. T'enlèves. On va t'enlever, t'inquiète. Dorian, alors t'as compris c'était quoi la leçon? C'est quoi la leçon? Tu vas prendre le micro, parce que là Brahim il t'a lâché. Bah je pense que ouais comment
comment dire, on s'intéresse plus à des trucs éphémères qui sont éphémères, alors qu'on devrait plus se rapprocher de Dieu. Voilà, très bien, t'as tout à fait compris. C'est une triste réalité. C'est une triste réalité. Là, tu nous as sorti les 5 joueurs qu'ils ont marqués hier soir à la finale Paris Saint-Germain-Inter de Milan, de manière très simple. Mais moi, en tant que musulman, quand même, je vais t'aider et je vais te donner les 4 évangiles, d'accord? Dans l'ordre, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Vas-y. Alors, dis-moi, frère. Ouais. Franchement, et on va s'arrêter là parce que ça sert à rien que ça perdure. Je pense que j'ai dit l'ensemble de ce que je voulais dire. Par contre, au-delà du fait qu'il soit musulman, tu sais, je vois bien ce côté où il a ce côté bienveillant. C'est qu'au-delà du fait qu'il soit dans l'islam, ce n'est pas quelque chose pour lequel j'adhère. C'est comme j'ai dit, moi, j'ai rien contre l'individu. C'est plutôt la religion en question. Le mec, quand je le vois, je suis désolé, hein, même quand j'ai parlé de lui juste avant, mais il m'a semblé plutôt assez bienveillant. C'était plutôt une forme de constatation. Enfin, à peu près de la même manière que je le ferais moi-même. Donc, le but n'est pas forcément de le défendre, pas spécialement non plus pour prendre parti pour lui, mais quand même, je constate que c'est quelqu'un qui, de par ce qu'il croit être bon, va véhiculer un message pour faire en sorte que tout le monde puisse suivre une voie et en soi se tenir de façon assez correcte. Et voire même faire en sorte que les autres soient corrects avec lui. Donc ça, tu vois, j'apprécie. En plus, il est sympathique. Il m'a fait rire. C'est un délire. À chaque fois qu'il les bloque, tu les vois tous, ça fait « Mais vous allez où, les gars ?» Même moi, je suis là. Ouais, il faut rester. C'est là que ça devient intéressant. Ah, vas-y, parle et tout. Lâche-toi. Les personnes de l'équipe, t'arrives à les citer. Tu vois, les 5 piliers de l'islam, ça se passe comment? On t'écoute, parle. Ça me détruit. Le mec, attends, ma mère m'appelle. Mais c'est trop tard. T'es là, t'es avec nous, tu restes là. Vas-y, on va se cantonner à ça. Comme d'habitude, allez, on va mettre le grand écran. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Et puis, j'aurai mon live demain avec Génération Sankara, à moins que je poste la vidéo demain ou après-demain. Bon, de toute façon, c'est samedi, vous le verrez. Et puis, abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous à la mienne. J'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me verser un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.